Introspection, éviter d'être bloqué. C'est la question que se posent pas mal de personnes qui débutent en introspection. Et c'est vrai qu'au départ, on peut être dans l'enthousiasme, dans l'élan de « Waouh, c'est génial, j'ai envie d'essayer et allez, j'y vais ». Et puis très rapidement se retrouver bloqué et tourner comme en boucle, toujours dans les mêmes difficultés. Si tu te reconnais dans cette description, alors cette vidéo, elle est pour toi. Donc je pars du principe ici que tu sais ce que c'est qu'une introspection. Si ce mot n'est pas très clair pour toi et que tu vois pas trop ce que ça veut dire, je te renvoie vers cette vidéo. Ici, je vais donc partager avec toi 7 clés essentielles, vraiment 7 clés de base pour t'aider à nouveau progresser dans tes introspections, à remettre du mouvement et éviter de rester bloqué dans des endroits qui sont vraiment pas très confortables. Juste pour info, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis à Cozumel, sur une île mexicaine, en extérieur, sur une terrasse absolument incroyable, qui est parcourue par tout un tas de petits oiseaux, de colibris, c'est juste magnifique. Et en même temps, il y a les bruits de l'extérieur, il y a pas mal de vent, donc j'espère que pour toi, au niveau du son, ça va aller. Donc ceci étant dit, je te laisse t'installer, c'est parti. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais partager avec toi des clés vraiment de base pour t'aider à progresser à nouveau dans tes introspections et éviter de rester bloqué dans des endroits qui sont pas très agréables. La première clé, ça peut vraiment paraître évident, et pourtant, combien de fois j'ai vu des personnes démarrer leur introspection à partir d'une décision mentale. Il faut absolument que j'aille voir cela. Je dois régler telle chose. Ouais, ok, tu as décidé mentalement, mais qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Est-ce que tu sens réellement un élan, quelque chose de vivant, quelque chose d'ouvert, une vraie disponibilité intérieure pour aller t'occuper de ça? Qu'est-ce que tu sens vraiment dans tes tripes là, à l'intérieur de toi? Bien souvent, des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, au bien-être, au développement personnel, peuvent comme ça être dans des sortes de quêtes. Il y a ces quêtes de pureté, il y a ces quêtes de perfection. Et puis nous avons tous aussi ces parts en nous d'enfants blessés, qui sont en quête de reconnaissance, de validation, qui aimeraient être encore plus aimés et qui voudraient tellement être parfaits et parfaites pour être encore mieux et plus aimés. Je sais pas si ça te parle. Tout ça pour dire que tu peux démarrer une introspection simplement à partir d'un élan d'amour pour toi, parce que tu sens que tu as envie de prendre soin de toi, parce que tu vois bien qu'il y a des souffrances, et tu as envie de te détendre, d'être plus à l'aise, et d'avoir plus de confort à l'intérieur et dans ta vie. Donc ça, c'est une possibilité. Et on peut aussi démarrer une introspection parce que il y a des parts en soi qui sont dans la peur, qui sont dans le contrôle, qui sont dans des quêtes. Et là, c'est pas la même histoire et ça devient plus compliqué. Donc là, l'idée avec cette première clé, c'est quoi? C'est simplement de t'inviter à observer, à regarder cette envie-là de faire cette introspection, d'où elle part en toi. Quelle est ton intention? De quel endroit en toi ça part? Est-ce que c'est juste un élan de la vie en toi, un élan d'amour, de prendre soin de toi pour aller mieux, pour te soulager, pour guérir quelque chose? Et là, tu vas sentir que c'est détendu, que c'est ouvert, que ouais, c'est un mouvement qui est tranquille et il n'y a pas de pression. Mais c'est possible aussi que tu observes en toi que l'endroit d'où ça part, c'est un endroit qui est contracté, qui est tendu, qui est serré. Et là, il y a de la peur, et là, il y a probablement du contrôle, et là, ça peut être plus compliqué, parce que là, c'est clair que ça va générer des blocages. C'est tout de suite moins souple et moins ouvert. Après, c'est ni bien ni mal. L'idée, c'est juste de mettre de la conscience sur d'où elle part, cette envie de faire cette introspection, et de regarder vraiment si là, maintenant, tu te sens réellement disponible et ouvert, ouverte pour ce projet. C'est tout, c'est juste de mettre de la conscience là-dessus. La deuxième clé, elle est complètement dans la lignée de ce dont je viens de te parler avec cette histoire d'ouverture et de disponibilité. Cette deuxième clé, c'est de prendre conscience de ton propre rythme intérieur et vraiment de le respecter.
Quand tu fais une introspection, tu fais bouger beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Tu fais bouger des énergies, tu mets en mouvement des cristallisations qui étaient bloquées, bah là tu décristallises des choses, tu vas transformer des croyances, tu remets en mouvement des charges émotionnelles que tu vas libérer, et tout ça, ça fait bouger ta structure. Et parfois, ta structure, elle va avoir besoin de temps pour intégrer tous ces changements et se restabiliser, avant de pouvoir envisager de remettre encore du mouvement et de passer à la suite. Tu vois, il y a comme plusieurs couches, et parfois, pour passer d'une couche à une autre, eh ben, il y a besoin d'un temps de pause et d'un temps d'intégration. Alors je sais bien qu'on peut avoir de l'impatience, qu'on aimerait aller vite, qu'on aimerait tout guérir d'un coup pour enfin être soulagé et en avoir fini. Ça, je sais bien et je comprends, mais un chemin de conscience, c'est pas un sprint. Et en fait, c'est jamais fini, parce que imaginons que tu as guéri ce dossier là, ce sujet que tu es en train d'introspecter, bah, une fois que tu l'as guéri, tu imagines quoi? Que ça y est, tu vas être dans une paix éternelle, une sorte de béatitude, là, de joie sans objet. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un autre dossier, et encore un autre défi, et encore un autre, et un autre, et un autre. Et c'est ça le jeu d'être un être humain, c'est ça le jeu de l'incarnation. En fait, c'est jamais fini. Donc tout ce que tu peux faire, c'est choisir dans quelle posture intérieure, avec quel état d'esprit, tu as envie de traverser ces différents défis, c'est tout. Donc ça sert à rien de se presser, ça sert à rien d'être impatient, ça sert à rien de se précipiter. L'idée, c'est juste de savourer chaque pas, chaque petite libération, chaque petite couche que tu as guérie, de le savourer, de kiffer, d'être dans cette vibration de gratitude. Et là, si tu es dans cette posture-là, bah vraiment ton chemin va avoir le goût de la destination, en imaginant qu'il y a une destination. Et bien sûr, plus tu vas être présent à toi, plus ça va être souple à l'intérieur, plus ça va être ouvert, plus ça va être dans l'écoute, dans l'accueil, bah plus ça va être doux et plus ça va être confortable de traverser ces différents moments de défi, ces agitations et tous ces remous de la vie. Par contre, si tu rentres dans l'impatience, dans cette tension et ces exigences des il faut, des je dois, et puis en plus il faut que ça aille vite, parce que j'ai envie de me débarrasser, parce que j'en ai marre, je comprends. Mais là, tu vas te créer juste ton propre enfer. Là, tu es dans une forme de rigidité qui peut créer, c'est clair, de sacrés blocages. Troisième clé, il s'agit d'apprendre à cultiver cette fameuse posture intérieure d'accueil, d'amour de soi, de non-jugement. C'est vraiment pas si simple, c'est vraiment pas si simple, surtout quand on souffle, là, quand on a mal, et bah, qu'on aimerait bien que ça s'arrête. C'est vraiment pas facile là d'être dans l'amour et dans l'accueil et dans l'ouverture quand on souffre. C'est sûr que dans ce cas-là, quand on souffre, quand on est dans ses peurs, la posture la plus instinctive, c'est plutôt de se décaler de soi-même pour ne pas ressentir, de se fermer, de se créer tout un tas de diversions pour ne pas y aller et pour pas avoir à ressentir ce qui fait mal. En général, c'est plutôt ça qu'on va faire. Or, malheureusement, c'est pas ça qui va guérir grand-chose. J'ai déjà fait cette vidéo où je t'explique quels sont les plus grands écueils, les plus grandes difficultés à l'accueil de soi. Donc je vais pas y revenir et je vais pas détailler cet aspect dans cette vidéo maintenant. Dans la vidéo là que je te mets en lien, tu trouveras aussi des pistes de réflexion pour dépasser ces difficultés. Donc là-dessus, j'en dis pas plus maintenant. Quatrième clé qui va parler aux personnes qui sont très facilement prises dans leur mental, dans tout un tas d'histoires, de récits intérieurs qui peuvent se montrer très créatifs sur ce plan-là. Cette quatrième clé, ça consiste justement à ne pas se laisser happer, à ne pas se laisser prendre par les histoires et par tout ce que raconte le mental. Le mental, quand on fait une introspection, a plein de choses à nous montrer, à plein d'informations qui peuvent être super précieuses. Et l'idée, c'est absolument pas de faire taire le mental, hein, soyons clairs. Le mental, on en a besoin, on l'accueille et on l'écoute comme tout le reste. L'idée ici, ça va juste de pas se laisser prendre par toutes ces informations, par tous ces discours, par tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit peut-être, tout ce qu'on perçoit peut-être, puisqu'il y a des personnes, je sais bien, aussi dans ces domaines du développement personnel, de la spiritualité, qui sont très intéressées par le fait d'avoir tout un tas de perceptions, d'avoir tout un tas d'informations, et qui vont même parfois susciter, qui vont chercher ces informations et toutes ces perceptions, et c'est clair que c'est passionnant, hein, c'est pas du tout un problème. Le truc, c'est de ne pas tomber dans le piège d'ancrer
ce que l'on a perçu, ce qu'on a cru percevoir, ou les informations qui sont arrivées, ou peut-être ce qu'on a imaginé, quelle que soit la source de ces informations, qu'on les ait créées soi-même ou que vraiment il y ait des informations qui soient perçues, de toute manière, l'idée, ça va être de ne pas ancrer ces choses-là, de ne pas saisir ça en disant voilà, ça, c'est la réalité, c'est comme ça. Vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est de laisser le plus ouvert possible et à chaque instant de revenir à ton corps. Parce que ton plus fidèle tableau de bord, vraiment l'endroit qui t'indique exactement là où tu en es et ce que tu es en train de vivre, c'est ton corps. Et moi, quand je guide des introspections en séance individuelle, il y a des personnes qui me demandent de les aider et de les guider dans leurs introspections. Ce que je fais, c'est que je les renvoie sans arrêt à leur corps. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Là, regarde bien, qu'est-ce que tu sens au niveau de ton plexus? Tiens, regarde, observe, au niveau de ta gorge, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tu vois, je les renvoie sans arrêt au corps. Parce que lui, le corps, il ne ment pas. Au niveau de ton mental, tu peux avoir la sensation d'avoir fait un voyage de ouf, d'avoir eu plein d'informations, d'avoir compris tout un tas de choses. Mais si à l'intérieur de ton corps, tu as exactement les mêmes sensations désagréables, inconfortables, si tu sens que ça ferme, ou si après tu constates dans ta vie que tu as toujours les mêmes comportements qui ne te conviennent pas, que tu es toujours dans les mêmes difficultés, les mêmes sabotages, les mêmes confrontations, ben ça t'aura amené à quoi d'avoir fait ce fabuleux voyage? Tu vois, j'ai envie de te dire, so what? Donc l'idée, c'est que vraiment ton introspection, elle soit ancrée dans le réel. Et je connais pas plus réel, là, même si on pourra en discuter, mais je vais pas rentrer là-dedans, que ton corps et les sensations de ta structure physique. Donc à chaque instant, ancrage, point d'appui, respiration, et c'est ça vraiment qui doit être ton repère essentiel. Donc vraiment cette clé, c'est ne te laisse pas mener par le bout du nez de ton mental, écoute-le, accueille-le, mais vraiment ton ancrage dans ton corps, c'est ça qui est le plus fiable et c'est ça qui est essentiel. Cinquième clé, j'aime considérer l'introspection comme un chemin, comme un voyage qui se danse. Et cette cinquième clé, c'est vraiment de te proposer d'envisager la pratique de l'introspection comme un voyage et comme une danse, et donc de rester en mouvement. Première manière de rester en mouvement lors d'une introspection, c'est ce mouvement que la conscience va faire quand tu vas t'accueillir. Imaginons, voilà, ça y est, tu as choisi de faire ton introspection, tu t'installes dans tes points d'appui, dans ta respiration, voilà, t'es posé, t'es ancré, tu invites le sujet, tu te connectes à ce que tu souhaites introspecter, et là tu t'accueilles. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu vas t'accueillir? Ta conscience va zoomer, ça va être un focus, et tu vas vraiment aller plonger littéralement au cœur de tes cellules, dans ton corps, dans tous tes ressentis. C'est un mouvement de zoom. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans une vidéo, tu zoomes et tu vas vraiment plonger dans ce que tu ressens, et là tu respires, et là tu l'accueilles, et là tu es dans ton corps. Mais attention, faut pas rester là-dedans. Surtout qu'en plus, en général, ce qu'on accueille dans une introspection, c'est ce qui est douloureux. Donc ce serait ballot de rester focus et bloqué dans ce qui est douloureux. Donc le mouvement, c'est quoi? C'est, à un moment donné, tu vas sentir que c'est possible de dézoomer, de prendre un peu de recul. Donc hop, tu défocuses, tu dézoomes, tu regardes et tu ressens, tu observes. Tu reprends ta posture de ici et maintenant en tant qu'adulte. Si tu étais sur une part d'enfant, par exemple, tu reviens ici et maintenant à toi, mature, adulte, avec ton expérience, ta sagesse. Tu ressens, tu observes, tu fais un peu l'état des lieux à différents niveaux, physique, émotionnel, mental, et tu regardes si tu veux replonger. Et tu fais comme ça plusieurs fois, possiblement, des zooms, tu plonges et tu ressors, tu plonges et tu ressors, et là tu restes en mouvement, tu vois, tu restes pas bloqué dans l'accueil et dans le truc qui te fait mal. Et quand tu vas dézoomer, peut-être que tu vas sentir que là ça va, t'as pas envie de replonger dedans, tu vas avoir envie de passer à autre chose. Et j'en arrive donc à la deuxième manière de rester en mouvement dans une introspection. Bah oui, parce que la plupart des personnes, donc, elles s'installent, elles sont dans leur point d'appui, dans leur respiration, elles s'accueillent. Et c'est tout. Mais je te rappelle qu'une introspection, il y a 4 aspects complémentaires. Ok, il y a l'accueil, c'est 95% du boulot, donc effectivement c'est important, mais je te rappelle qu'il y a l'acceptation, il y a le pardon et il y a la gratitude. Donc apprendre à mener sa barque
au moment d'une introspection, et danser son introspection et danser ce chemin, c'est passer d'une étape à l'autre, enfin, pas d'une étape, d'un aspect, c'est plus juste d'un aspect à l'autre. Donc tu es dans l'accueil, très bien, tu zoomes, tu dézoomes, tu zoomes, tu dézoomes, tu es dans ce mouvement, et peut-être qu'au moment du dézoom, tu vas te dire « Ah tiens, si j'allais voir du côté de l'acceptation », tu vas sentir où est-ce que tu as envie d'aller voir. T'es pas obligé d'aller dans un ordre, tu peux aller voir directement vers le pardon. Tiens, où j'en suis au niveau du pardon, là, par rapport à ce sujet? Est-ce que je sens qu'il y a des coupables? Est-ce qu'il y a des choses à pardonner ou pas? Et vraiment, tu vas, comme tu le sens, tu peux faire des allers-retours entre plusieurs aspects, faire des allers-retours entre acceptation, pardon, toujours avec ces zooms, des zooms, ces zooms, des zooms, hein. Tu zoomes dans le pardon, tu ressens, tu respires, t'es dans ton corps, et hop, tu dézoomes, et tu vas voir du côté de l'acceptation, tu plonges, tu zoomes, tu ressens ce qui se passe, tu respires, tu restes le temps dont tu as besoin, et hop, tu dézoomes, et tu vois, tu restes en mouvement. C'est ça que j'appelle apprendre à mener sa barque. Alors on est bien d'accord que ça demande de la pratique, de l'expérience, du temps, pour apprendre à mener sa barque en introspection. Et quelle que soit ton expérience, quelles que soient les heures d'introspection que tu as déjà faites, il y aura forcément des dossiers, des défis pour lesquels tu auras besoin d'aide. Parce que tout seul, il y a des choses que l'on ne voit pas, il y a des croyances qu'on n'arrive pas à identifier, ça nous paraît tellement normal qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dans une croyance, et on n'arrive pas des fois tout seul à mener sa barque. Parfois on a besoin de quelqu'un pour nous aider à dézoomer, pour nous montrer que ah oui tiens, si j'allais voir du côté du pardon, et pour danser l'ensemble de ce chemin de l'introspection. Tout seul, c'est pas si évident. Donc si tu sens que tu as besoin d'une aide pour apprendre à mener ta barque et te débloquer dans certaines de tes introspections, n'hésite pas à me contacter directement en utilisant ce lien. La sixième clé, ça concerne la manière dont tu vas éventuellement gérer ce blocage. Est-ce que, face à un blocage dans ton introspection, tu vas continuer à t'acharner, là tu vas y aller en force et tu vas y retourner encore et encore, et là dans ce cas-là, ce que tu vas constater, c'est que tu vas te fatiguer, que tu vas te faire mal, et puis tu vas te sentir frustré parce que tu vas te rendre compte que ça avance pas et que tu n'y arrives pas plus. Crois-moi, je connais ça vraiment très bien, j'ai beaucoup expérimenté ça, et ce que je peux te dire avec l'expérience, c'est que c'est vraiment pas la manière la plus efficace de s'y prendre. Donc l'idée avec cette sixième clé, c'est quoi? En fait, c'est de comprendre ce blocage, d'où il vient. C'est de comprendre comment fonctionne notre ego, et de prendre conscience que bien souvent, quand il y a un blocage, c'est qu'il y a une, voire plusieurs parts gardiennes à l'intérieur de soi, des parties de soi, qui sont à l'œuvre et qui sont en train de faire ce qu'il faut pour prendre soin et préserver ton intégrité. Donc ce que tu peux faire, en fait, c'est les remercier. J'ai déjà fait une vidéo, je te la mets là, où j'ai déjà expliqué quels sont les mécanismes de l'ego et comment tu peux faire avec ces parts gardiennes et créer réellement un partenariat avec elles. En tout cas, si tu comprends que ces parts en toi ne sont absolument pas là pour t'embêter, que ce ne sont pas tes ennemis, et que tu commences à comprendre à quoi elles servent, pourquoi elles font ce qu'elles font, eh bien tu vas pouvoir rentrer en interaction avec elles, tu vas pouvoir les écouter, et tu vas pouvoir mener ta barque, mener ton introspection avec elles, dans une relation de confiance et de respect avec ces différentes parts qui sont toi en fait, qui sont des parts de toi. Et tu vois, ça c'est un pas mais qui est super important dans ton cheminement vers plus d'accueil de toi-même, de compréhension et de conscience de toi-même. C'est vraiment quand tu vas arrêter de te faire la guerre à toi-même et d'accepter que tes différentes parts ont leur raison d'être, qu'il y a vraiment une cohérence à l'intérieur de toi. Et quand tu vas faire avec ces différentes parts, les prendre par la main et les aimer, puisqu'on est encore dans l'amour de soi, donc aimer tes parts gardiennes, aimer ton ego, aimer ces parts qui sont là pour œuvrer, pour prendre soin de ton intégrité, donc c'est quand même important, c'est quand même pas rien, et c'est aussi pour ça qu'elles sont tellement puissantes. Quand tu vas faire avec elles et quand tu vas faire dans le partenariat et dans la co-création avec elles, mais alors là, tes déblocages, ça va s'assouplir, ça va être beaucoup plus ouvert et ça va être vraiment beaucoup plus facile. Si par exemple, au cours d'une introspection, tu bloques sur le fait d'accepter, il y a une situation dont tu as fait l'expérience et pour toi, c'est impossible d'accepter une chose pareille, et que quand tu plonges là dans ce truc de l'acceptation, ça dit non, 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 qu'est-ce que tu fais ?
Tu vas pas y aller en force en disant: «Ah bah si, hein, il faut accepter, hein, non, c'est pas comme ça. Si tu te rends compte qu'à l'intérieur, ça veut pas accepter, qu'il y a pas moyen, que c'est pas négociable, bah la posture c'est quoi? Bah c'est d'accueillir cette part en toi pour qui c'est inacceptable et de te dire à toi-même: «OK, j'entends, c'est inacceptable, c'est insoutenable, c'est pas possible, c'est complètement en contradiction avec tes valeurs» et de vraiment te donner cet accueil dans le fait que c'est pas possible d'accepter. Et tu vois, c'est ça qui est magique, c'est que quand tu vas t'accueillir dans l'inacceptable, eh ben ça va se détendre, et là, ça va se débloquer, et ça va s'assouplir. C'est la même chose pour les jugements, et tout ce que tu vas observer à l'intérieur de toi de pas du tout politiquement correct, bah plus tu vas t'assouplir, plus tu vas mettre de l'amour dessus, tu vas dire « Ah ouais, je pense vraiment ça, c'est vraiment ça ma croyance, c'est vraiment ça ma vision de telle ou telle personne, ou de telle ou telle situation », et que tu arrêtes de te juger par rapport à tes jugements, hein, de pas en remettre une deuxième couche, bah plus ça va s'adoucir. Parce que c'est toujours le même principe, quand tu accueilles, quand tu mets de la conscience, quand tu mets de l'amour, alors il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se libérer et qui peuvent sortir, puisque c'est ouvert, et là, ça se remet en mouvement, et là tu sors de ton blocage, et là tu respires mieux, là tu crées de l'espace, et là tu vas vers la guérison. Tu vois, donc en fait, c'est super simple, et je sais, c'est vraiment loin d'être facile, ça c'est sûr. Septième et dernière clé pour éviter d'être bloqué dans ces introspections, tout simple, et si tu osais demander de l'aide? Je te rappelle que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'exprimer, de verbaliser, de partager, nous avons aussi besoin d'être vus, d'être écoutés, de sentir qu'il y a une présence empathique en face qui nous reconnaît, qui nous voit, qui nous perçoit, à laquelle nous pouvons nous connecter. Et bien souvent, un regard extérieur, c'est hyper précieux pour pouvoir ouvrir de nouveaux potentiels, pour pouvoir ouvrir la possibilité de penser autrement et donc d'agir autrement. Cette personne, ça peut être tout simplement un proche, un ami, quelqu'un en qui tu as confiance, avec qui tu te sens à l'aise, quelqu'un qui est capable d'une écoute empathique, qui va être capable d'être là, de t'écouter sans te juger, sans faire non plus trop de projections, c'est-à-dire qu'il va être capable d'entendre ce que tu lui dis, sans te balancer par exemple des vérités ou des solutions toutes faites qui viennent juste de sa propre réalité. Cette aide, bien sûr, ça peut être aussi un professionnel, à nouveau quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise, en confiance, et qui va pouvoir t'accompagner pour traverser ce défi juste le temps nécessaire. Voilà pour ces 7 clés que je voulais partager avec toi. J'espère sincèrement que ça va t'aider à davantage rester en mouvement dans tes introspections et à mieux danser et cheminer dans tes introspections. Je reste bien sûr à ton écoute, donc si tu as des questions, si tu as envie d'éclaircir certains aspects, n'hésite pas à utiliser l'espace des commentaires. Et bien sûr, si tu as trouvé ce contenu utile, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes dans leurs introspections, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir la diffusion de ces contenus. Je te souhaite de belles introspections en mouvement et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Ces parts d'enfants blessés qui aspirent à être encore plus et mieux aimés par les personnes qu'elles aiment, qui sont en quête de validation, de reconnaissance. Oh putain, mais c'est pas possible. Ah, génial. Ah non, mais là, ça m'aide pas, hein, s'il vous plaît. Carrément, quoi. Carrément. Putain. Genre l'hélico. L'hélico, l'hélico.